7h. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Bonjour à vous tous qui nous rejoignent sur Radio Côte d'Ivoire, la radio ivoirienne numéro 1 sur l'info, le sport à 7h10, Washington Bureau. Liaison Washington-Abidjan, Abidjan-Washington avec Roger Billon. Mais avant, le journal, le 7h avec vous, Régis Kofi. Voici les titres. Le 7 août, jour de l'indépendance et jour de fête en Côte d'Ivoire. Et l'on se demande bien que font généralement les Ivoiriens le jour de l'indépendance. Élément de réponse dans quelques instants. Le PDCI digère mal la révocation du maire du plateau. Le parti septuagénaire appelle le gouvernement à abandonner les enquêtes et les poursuites contre Akossi Benjo. Le journal des vacances de ce jour s'intéresse aux activités de vacances exercées par les élèves dans la ville d'Odiéné. Et puis, il y aura bien un second tour dans l'élection présidentielle au Mali. Il opposera le 12 août prochain le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Régis Kofi, bonjour. Bonjour Didier Fondin. Il y a des améliorations dans la relation entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré hier Prados Covarrubias, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. En fin de mission, il est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara. L'ambassadeur Luis Prados a souligné avoir relevé la satisfaction du président Alassane Ouattara quant à la qualité des relations bilatérales ces dernières années, en particulier au niveau de l'approbation de la conversion de la dette de notre pays vis-à-vis de l'Espagne, de l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, mais aussi de la mise en place de projets de coopération dans plusieurs domaines, ainsi que de nombreuses rencontres au plan politique entre les plus hautes autorités espagnoles et ivoiriennes. La Côte d'Ivoire aura 58 ans ce mardi, le 7 août, jour de festivité. Comment les Ivoiriens comptent se réjouir en ce jour qui marque l'acquisition de l'autonomie de notre nation depuis 1960 ? Nadège Kofi a promené son micro. De la musique, des drapeaux un peu partout pour rappeler l'événement. Le menu est tout trouvé pour ce 7 août. Kourouma Ibrahim, la fête de l'indépendance, on la prépare avec beaucoup d'enthousiasme. On a le poulet, on a le drapeau. Voilà, ce jour-là, on s'habille en orange, blanc, vert. Et le poulet de l'indépendance et autres, tout ça, c'est prêt. On reçoit des amis vers midi. Monsieur Zalo Olivier a acheté des trucs, poulet, et puis on fait préparer, inviter des amis pour qu'on mange et puis changer des idées. Traoré Madina, à cause des enfants. Donc, on va aller chercher au moins 2 poulets. Dans notre drapeau, orange, blanc, vert, tout le monde connaît ça. Donc, on attache devant nos potes et puis on fait sortir nos petits vieux marteaux. Et puis on est là, on joue, c'est la fête. On joue, on danse, on mange. Si il y a des amis, je les invite et puis ils viennent s'asseoir, on mange. Monsieur Bogapol, alias Kimono, va plus loin. Comme je suis pâtissier, il y a déjà des commandes pour la fête et que je vais faire les gâteaux en orange, blanc, vert. Tout ça là, c'est pour la fête de l'indépendance. Si le poulet est au menu dans plusieurs foyers, pour Kwame Daouda, aucune disposition particulière pour marquer l'indépendance. Franchement, si on n'a pas été invité, bien sûr, on ira jouer une partie de foot avec des amis, sinon franchement, rien n'a encore été prévu. Avec un menu ou pas, l'ambiance pour la célébration des 58 ans de la Côte d'Ivoire devait être bon enfant dans toutes les familles. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Union africaine renforcent leur collaboration pour lutter contre la corruption. Exactement, les deux institutions ont échangé sur la question ce mercredi. Cette année, le thème retenu par l'Union africaine est la lutte contre la corruption. Cette rencontre s'inscrit dans la politique de plaidoyer auprès des partenaires au développement. C'est ce que dit Kablan Kofi Marc-Antoine, secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous avons eu cette rencontre aujourd'hui à l'initiative de Madame la représentante spéciale de l'UA, en vue de changer sur les possibilités, les opportunités de collaboration que nous pourrons déployer au cours de cette année spéciale, qui est une année qui a été consacrée à la lutte contre la corruption par l'Union africaine. Nos souhaits sont de plusieurs ordres, mais principalement d'ordre institutionnel, un accompagnement dans le plaidoyer institutionnel et également dans le plaidoyer auprès des partenaires au développement, dans le cadre de la conduite de nos activités.
Les femmes du RDR soutiennent le parti unifié RHDP et souhaitent la poursuite des discussions avec le PDCI RDA. C'était au cours d'une rencontre au siège du parti à Cocody. Touré Aya Virginie, secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation des femmes et associations. La mobilisation autour du parti unifié avec le président Alassane Ouattara. Les femmes, en intégrant toutes les femmes des partis politiques membres du parti unifié, du RHDP parti unifié, les femmes réunies en association, les ONG et tout groupement féminin, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, il faut aller vers elles pour faire bloc autour du président Alassane Ouattara pour le parti unifié. Nous ne voulons pas du divorce. C'est une femme mariée qui vous parle. Le divorce laisse toujours des séquelles. Nous ne voulons pas de divorce, tout en demandant au président du RHDP, parti unifié, de continuer le dialogue avec son frère aîné, le président Henri Konan Bédié. De son côté, le PDCI RDA comprend mal la révocation du maire du plateau, Akossi Benjo. Dans une déclaration lue ce jeudi soir à la résidence du président Henri Konan Bédié à Abidjan-Cocody, le parti demande au gouvernement d'abandonner les enquêtes et les poursuites contre le maire Akossi Benjo. Extrait de cette déclaration lue ici par le porte-parole du PDCI, Indri Kouadio Narcisse. Le PDCI RDA, bien qu'attaché au principe de la gestion rigoureuse et transparence des finances publiques, s'étonne cependant de la précipitation avec laquelle cette décision de révocation du maire Noël Akossi Benjo a été prise. Le PDCI RDA constate que cette révocation vient s'inscrire dans une série qui cible ses élus et ses cadres militants, notamment le limogeage de l'inspecteur général d'État Emmanuel Nyamiangoran et la suspension illégale du président du conseil régional du Hambol, le ministre Jean-Louis Billon. On en vient au journal des vacances. En cette période, vous le savez, à Odiéné, certains élèves se trouvent des emplois temporaires. Ils mettent à profit cette période de vacances pour mieux préparer la rentrée scolaire. Tanokone a rencontré quelques-uns. Le journal des vacances. Grand marché d'Odiéné, ici, Quentin Namito accompagne chaque jour sa mère dans la vente de chaussures depuis que les portes des classes se sont refermées. La raison. Je viens démarrer au marché pour l'aider à payer la scolarité et tout ça. Comme elle seule, elle ne peut pas tout faire, mes petites soeurs, mes petits frères sont nombreux à la maison. Donc elle aussi, elle a depuis des potes à payer. Donc à la rentrée, il n'y a personne pour l'aider à payer mes fournitures. Raison pour laquelle elle reste ici pour l'aider. À quelque part de là, nous sommes au pavillon des vendeuses d'Ignam. Ici, Dumbia Mariam. La rentrée prochaine, elle va faire la classe de première. Pendant ses vacances, elle doit travailler pour assurer sa scolarité. Franchement, c'est la situation qui fait que je viens au marché pour brûler, pour avoir un peu d'argent, pour aller payer mes études. Je ne peux pas me répondre. Plus que je vais aller à l'école, ça ne va pas chez mes parents. Surtout maman, ça ne va pas chez elle. Mon papa ne veut plus. Donc je suis obligée de chercher de l'argent pour aller à l'école. Comme ces deux filles, à Odiéné, les vacances scolaires sont devenues pour les élèves une occasion pour exercer de petits métiers. Même si parfois, la raison varie d'un individu à un autre, mais l'objectif reste toujours le même, réussir la rentrée scolaire. Je connais Ibrahim, le groupe scolaire Mamadou Koulibaly. Je vends le téléphone avec mes amis. C'est pour payer ma scolarité. Oui, mais... Et les fournitures aussi. Je ne peux pas rester à la maison moi, pour baisser les bras. Bon, je me bats jusqu'au bout. Je suis à Bazoumana et fréquente au CMT de Collège Moderne Technique Djabi. Actuellement, je travaille avec mon ami. Je fais un job de vacances pour m'aider moi-même. Parce qu'à la rentrée, souvent, je me réveille à 6h, je dois aller à l'école. J'ai besoin d'argent là pour m'aider à l'école, payer les petits argents qu'on doit cotiser en classe. Ne pas laisser mes parents tout faire, quoi. Mais comment les parents apprécient cette initiative? Écoutons quelques-uns. Samake Mori, parent d'élèves quartier Sokorani. Les vacances, c'est un repos pour les élèves. Mais la situation oblige, quand les parents n'ont pas les moyens, il faut accorder à un enfant de pouvoir se débrouiller à la rentrée, épauler les parents. Sangaré Mamadou, parent d'élèves. Ce qui concerne les jobs de vacances, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'aujourd'hui, l'école a un coût. Puisque au nord ici, nous voyons les difficultés sur lesquelles sont confrontés les parents d'élèves. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. La préparer ou accompagner ses parents à mieux la préparer reste une option privilégiée par la population d'Odiéné. Tanokone, Odiéné, pour Radio Côte d'Ivoire. Actualité internationale à présent. Au Mali, il y aura un second tour de la présidentielle le 12 août prochain.
Les résultats du premier tour donnent Ibrahim Boubacar Keïta en tête avec 41,42%, devant Soumaïla Cissé qui obtient 17,80% des voix. Le second tour opposera donc le président sortant au chef de file de l'opposition. Après une longue attente pendant plus de 4 jours et dans la plus grande discrétion, c'est sur l'ORTM, la chaîne nationale, qu'ont été donnés hier les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Et voilà qui marque la fin de ce point complet sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.